Il a lancé une demande de recours collectif contre les CHSLD du Québec. Voici le président du Conseil pour la protection des malades, M. Paul Brunet. Merci de venir nous voir, M. Brunet. On a une grosse semaine. Vous avez une grosse semaine, j'ai l'impression. Oui. Vous avez décidé de faire front commun avec Daniel Pilote, qui est lui-même un patient, Oui. pour en fait, déposer une demande de recours collectif contre les CHSLD du Québec. Oui. Pourquoi? Pour maltraitance. Bien, en fait, ce dont on s'est aperçu depuis quelques années, c'est que les plaintes augmentaient, Ouais. les services se dégradaient, la qualité des services se dégradait et les témoignages ne cessaient de fuser chez nous. D'où cette collection de témoignages puis de faits qu'on a finalement transposés dans des allégués dans une procédure judiciaire. Mais est-ce que vous avez des exemples précis de ça? Parce qu'on parle de témoignages, on parle en fait, on parle d'accumulation, Oui. mais les images frappent. Oui. J'en ai lu quelques-uns des exemples que vous présentiez. C'est fou. Oui. Donnez-nous-en. Daniel Pilote a dit quelque chose d'extrêmement important lors d'une commission parlementaire sur la loi pour contrer la maltraitance. Il expliquait que quand vous faites ça vite le matin pour me laver, quand vous faites ça vite pour me manipuler, me placer de mon lit à mon fauteuil, quand vous faites ça vite pour me nourrir, pour me laver, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes maltraitant. Je suis stressé, vous me brassez littéralement. Ça, c'est maltraitant. Une autre chose qu'on essaie aussi de faire cesser, mais malheureusement, on a l'impression qu'on parle à des gens qui n'entendent pas, on essaie de diminuer l'odeur nauséabonde des couches souillées dans les corridors des unités. Ça pue. Et ça pue tout le temps, pendant bien du temps. On essaie d'isoler, je pense que c'est assez simple à expliquer, c'est que si tu veux éviter qu'une couche souillée sente mauvais trop longtemps, tu l'isoles aussitôt que tu la sors du patient. Mais même ça, on a de la misère. Et quand on explique ça aux gestionnaires, on a l'impression qu'ils nous prennent pour des martiens. Je m'excuse de parler de ces choses bêtes-là, mais c'est un des exemples frappants qu'on retrouve autant en CHSLD public que privé conventionné. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore arrivé à isoler l'autre. C'est assez facile à comprendre. On a de la misère à faire ça. D'autres affaires aussi, c'est, par exemple, l'hygiène dentaire. On s'aperçoit que la moitié du monde qui est hébergé en CHSLD a des dents naturelles et la moitié de ces gens-là ont au moins une carie qui n'est pas traitée. Ça, là, quelqu'un qui a mal aux dents en CHSLD puis qui n'est pas traité, ça s'appelle de la maltraitance, imaginez-vous donc. Il me semble que c'est assez facile à comprendre. On parle aussi de maltraitance organisationnelle. Oui. On l'entend, ça. Vous touchez un point important. Et ce dont on se rend compte, il y a des règles et des normes non écrites. Tu sais, le 1 bain par semaine, là, jusqu'à temps qu'on commence à chialer à ce sujet-là, le 1 bain par semaine, il était institutionnalisé partout. Là, on s'est mis à crier. Finalement, le ministre a dit on va en faire 2 là où on peut, parce que ça ne se fait pas partout. Ouais. Alors, c'est comme des normes non écrites. La couche, là, si vous êtes le moindrement diminué dans votre mobilité physique, mais que vous n'êtes pas incontinent, on met une couche pareille. On met une couche quand même à ceux qui n'en ont pas besoin. Voilà. Ça, c'est de la maltraitance. On atteint à votre intégrité physique, votre droit au respect minimal comme personne âgée ou personne avec une mobilité réduite. Si, là, on ne peut pas expliquer ça puis que les gens ne nous comprennent pas, bien, on va demander aux tribunaux, eux, ce qu'ils en pensent. Cette demande de recours collectif est quand même inusitée. Pourquoi vous avez choisi la voie judiciaire? Bien, écoutez, ça fait quelques années, vous le savez, les drames se multiplient. Mais à mesure que les drames augmentent en gravité, nous, quand on parle de couches souillées, on n'est pas bien sexy. Ouais. Sauf que quand on accumule tous ces témoignages-là de gens qui les vivent à chaque jour, tu sais, la dernière canicule, là, il y avait du monde qui avait des chambres où il faisait 34 dedans. Pourquoi vous n'avez pas une climatisation? Parce qu'on a dit que les meubles étaient trop vétustes. Ou encore, parce que j'ai vu des endroits où il y avait de la climatisation pour ceux qui la payaient. Fait que si tu ne payes pas, tu suffoques dans ta chambre à 34 degrés, puis si tu payes, il t'en passe une. Ouais. Ça ne marche pas, ça. C'est pas comme ça qu'on traite le monde et on pense qu'on a raison de le soumettre, même s'il y a du monde bien intentionné. J'ai pas parlé de violence, hein? Et les gens, on n'est pas maltraitant. Vous n'êtes pas maltraitant, mais vous l'êtes sans le vouloir, probablement, façon à cause des normes. organisationnelle, évidemment. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on appelle la maltraitance systémique ou organisationnelle. On imagine bien ce que vous pensez de la gestion du Dr Barrette des CHSLD en ce moment. Mais il y a une élection qui s'en vient, le 1er octobre. Est-ce que vous pensez qu'un autre gouvernement pourrait faire mieux?
Est-ce que c'est dans les plans? Est-ce que vous voyez ce qui s'en vient? Vous dites, ah ouais, ça se peut. Écoutez, depuis quelques années, ça fait 20 ans que je suis porte-parole du Conseil pour la protection des malades, on a fait des revendications, on a soumis des mémoires. Il y a certaines choses qui ont avancé, mais il y a des affaires assez simples, assez au ras des pâquerettes, qui sont le calvaire de la vie des gens qu'on héberge. C'est cette... J'en parlais avec Marguerite tantôt. Ça, là, c'est vraiment sur le terrain. Et j'ai pas l'impression qu'à mesure qu'on va changer de ministre, si on n'a pas une réorganisation ou une réflexion vraiment terrain. Tu sais, des fois, là, c'est pas grand-chose la différence. Tu sais, un pâteau au saumon, là, où tu cherches le saumon, c'est pas méchant, mais ça goûte pas le saumon. Ouais. Alors, j'ai parlé à une directrice des services, puis elle m'a dit, vous savez, M. Brunet, les gens nous ont répondu à 70 qu'ils sont contents du pâteau au saumon. Mais je dis, écoute, t'arrives chez vous, ton mari te dit, je t'ai fait à souper, tu vas aimer ça à 70 On va se faire amener une pizza, tu sais, je veux dire. Non, mais c'est ça qu'on essaie d'améliorer. Ouais. Vous entendez ça, vous avez été ministre, vous le savez ce que ça veut dire, puis vous le savez ce que ça veut dire aussi, vouloir des changements, mais pas être capable de les faire. Là, la CAQ pourrait prendre le pouvoir. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui peut changer? Bien, il y a une chose qu'on pourrait changer culturellement. Il y a seulement 10 des familles qui visitent les personnes hébergées en CHSLD. Alors, si on avait beaucoup plus de familles, beaucoup plus de personnes aimantes autour de ces personnes qui sont extrêmement vulnérables. Ouais. Deuxièmement, quand tu es élu et que tu es à un poste de cette nature-là, il faut que tu visites les CHSLD. Oui. Il faut que tu visites, il faut que tu manges dans le CHSLD, il faut que tu parles avec le personnel, il faut que tu ailles voir les patients, il faut que tu te mouilles. Oui. Il faut que tu saches de quoi tu parles. Une dernière question, parce que les gouvernements ont réinvesti. Oui. Ils ne sont pas restés immobiles face à ça. Évidemment qu'il y a des actions qui ont été prises. Oui. Mais là, dans ce recours collectif-là, puis dans ce que vous nous dites, j'ai l'impression aussi qu'il y a des actions faciles et simples à prendre. Oui. Si vous êtes ministre de la Santé, et mieux que ça, vous êtes ministre de la Santé, Conseil du Trésor et premier ministre en même temps. Fait que vous avez tous les pouvoirs. Vous faites quoi? Bien, tu sais, il y a une affaire très simple que je propose depuis quelques années, malgré le respect qu'on a pour le ministre et toutes les tentatives qu'il a faites pour améliorer la nourriture. Depuis 20 ans que je visite des centres d'hébergement, on s'aperçoit que là où les gestionnaires mangent le même cabaret que celui qui sert aux résidents, c'est meilleur. Fait que j'ai dit, faisons manger les gestionnaires la bouffe qu'ils servent. C'est pas bonne, on va le savoir tout de suite. Et ça marche. Mais ça, c'est... Oui, mais c'est trop simple. C'est comme du gros bon sens. C'est du gros bon sens. Ouais. Et je le sais parce qu'il y a des places où ils le font. Il y a des gars et des filles, rappelons-le, qui sont très dévoués dans les centres d'hébergement. Une chance, eux autres qui tiennent les CHSLD à bout de bras. Mais il y a des affaires institutionnalisées qui n'ont pas d'allure. Ouais. C'est ça qu'on veut changer, si c'est possible. Bien, M. Brunet, merci d'être venu nous voir. Vraiment. Merci à vous. Bonne chance dans votre combat. Merci. C'est pour tout le monde, j'ai l'impression. Merci encore.